Nous allons voir dans ce troisième TP l'utilisation des fonctions conditionnelles et la fonction double C. Alors, nous avons vu dans les TP précédents qu'on peut mettre une condition si et obtenir deux valeurs possibles ou bien deux actions possibles. La première si la condition est vérifiée et la seconde si la condition n'est pas vérifiée. Alors, disons l'expression si, condition, virgule, valeur oui, dans le cas où la condition est vérifiée, on a une valeur si la condition n'est pas vérifiée de cette façon. Par exemple, et puis pour la condition, nous avons égal pour le cas pour vérifier une égalité, le strictement inférieur, le strictement supérieur, l'inférieur ou égal, supérieur ou égal et différent. On a plusieurs façons d'utiliser la condition. Par exemple, j'ai deux valeurs. Là, je fais condition sur leur somme. Si leur somme est supérieure à 150, alors j'ai la valeur 20. Et s'il est inférieur ou égal à 150, je prends la valeur 10. Ensuite, on peut l'utiliser pour avoir, en utilisant une formule dans l'action si vrai et l'action c'est faux. Par exemple, si la valeur ici est supérieure à 50, alors on fait fois 20%. Sinon, ça reçoit cette valeur fois 10%. On peut aussi utiliser une double condition. Par exemple, je dis si cette valeur est supérieure à 50, et là je rajoute, si c'est vérifié, je rajoute une seconde condition. Si cette valeur est inférieure à 90, si les deux conditions sont vérifiées, je mets un 1. Si la première est vérifiée et la deuxième n'est pas vérifiée, je mets un 2. Et si la première n'est pas vérifiée directement, sans regarder la deuxième, alors je mets un 3. Et là, j'ai que les deux conditions sont vérifiées, donc un 1. Je peux aussi, par exemple, avoir... Et là, je vais mettre plusieurs valeurs, et là, je vais mettre la condition si ça est supérieur ou égal à 10. Alors, je vais écrire un texte. Je vais écrire plus et sinon, je vais écrire en moins. On a un plus. Si je copie, j'ai un plus, un moins et un plus. On voit bien qu'en copiant, on a fait les conditions pour le D8, ici pour le D9. Maintenant, on passe au concept de référence relative et référence absolue.
nous avons vu ici qu'en copiant cette formule ici, la valeur des 7 est devenue des 8 et ici c'est des 9. Maintenant, si je veux multiplier ces valeurs fois une valeur que je veux garder là, dans la cellule G2, et là, j'écris ça fois cette valeur, sauf que je rajoute 2$ et je mets mon G, le nom de ma colonne, entre 2$. Là, j'aurai cette valeur. Et si je copie et je vais coller comme je le faisais auparavant, avec formule, là, je vois que, effectivement, le D8, le D7 a changé, est devenu un D8. Cependant, le G2 est resté le même. La même chose ici. Et là, on voit que le D7 était une référence relative, tandis que le G2 est une référence absolue. Maintenant, nous allons mettre en pratique ce que nous avons vu et nous allons voir dans ce cas cet exercice. Donc, nous avons un groupe de 5 étudiants qui a été sur 4 modules, le module 1, 2, 3 et 4. Les notes obtenues ainsi que les coefficients des modules sont dans cette feuille de calcul. Nous allons appliquer les différents points suivants et faire les manipulations nécessaires sur cet ensemble de données. La première chose à faire, c'est de calculer la moyenne de chaque étudiant en tenant compte des coefficients des modules et ainsi de la notion référence relative et référence absolue. Donc, ce que je vais écrire ici, égale à, je vais écrire quoi? Je vais écrire ça multiplié par son coefficient, mais que je vais mettre en référence absolue pour que je puisse l'utiliser ensuite. Après, dans le calcul des autres moyennes des autres étudiants. Là, la dernière note, le coefficient du module. Et je mets tout ça entre parenthèses parce que je vais diviser sur la somme des coefficients que je vais mettre aussi en référence absolue. Et là, je vais copier et je vais coller avec formule et on retrouve les moyennes. Ensuite, je vais calculer les moyennes de chaque module. Je fais directement un calcul de moyenne comme on l'a vu auparavant, comme ça, moyenne, et je vais aussi copier et coller avec formule. Maintenant, je vais calculer la moyenne générale et je la calcule comme je calcule la moyenne des étudiants en utilisant les coefficients. Pour cela, il suffit que je copie cette formule en haut et que je la colle en bas et je retrouve le 616 fois B2 plus D16 fois B3, etc. Maintenant, je veux modifier le format et garder seulement 2 chiffres après la virgule. Pour ça, je vais au menu numéro et je vais choisir numéro 10. Ça avec deux chiffres après la virgule. La même chose ici. Et voilà.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est mettre l'observation si à demi ou à journée. Alors, je vais écrire la condition suivante. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, alors j'écris à demi. Sinon, s'il est inférieur strictement à 10, j'écris à journée. Et je ferme la parenthèse de ma condition. Là, je vais copier ma formule et je vais la coller ici. Et je retrouve à journée, à demi, à journée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est le tri des données. Je vais sélectionner toutes les données que j'ai sur les étudiants et je vais au menu Données. Là, je vais à Filtrer et je vois ce tableau, cette fenêtre. Et là, je vais choisir de filtrer par rapport à la colonne G qui contient la moyenne. Je vais les ranger par la valeur, par rapport à la valeur. Et là, je prends de plus grand au plus petit. OK, et je vois que maintenant, les étudiants sont ordonnés de la plus grande moyenne jusqu'à la plus petite. Je vois ici que l'ordre du numéro n'est pas bien ordonné. Alors, je sélectionne ça et je vais les continuer pour ça. Et là, du plus petit au plus grand. Et là, comme je vois, j'ai le 1, le premier étudiant, le deuxième, troisième, jusqu'au cinquième. Ensuite, ce que je veux faire, c'est mettre en rouge, souligner les notes inférieures à 5. Pour cela, je vais sélectionner mes notes. Ensuite, je vais Accueil et je vais à la mise en forme conditionnelle. Et là, je choisis Souligner la règle sur les cellules et je choisis inférieur à. Je mets un 5 ici et je modifie le format. Je dis je veux mettre en rouge et souligner. OK, OK, et on voit que ça a souligné. Nous avons vu ainsi l'utilisation des conditions, le calcul des moyennes en utilisant les références relatives et les références absolues. Nous allons voir dans la suite des TP plus de manipulation et plus d'exemples.